Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle bouquin. Alors oui, on parle bouquin et comme promis, je vais vous donner les 3 meilleurs conseils de Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, un livre que j'apprécie beaucoup et qui m'a pas mal apporté, qui est une sommité dans le domaine, hein, d'accord, j'invente rien, c'est vraiment un bouquin que vous devez vous procurer si vous voulez vraiment devenir riche et comment apprendre à comment penser pour devenir riche, etc. C'est vraiment un bouquin qu'il vous faut, Réfléchissez et devenez riche. Il n'y a pas photo quoi. Et je reviens encore là-dessus, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description du bouquin. Et aussi dans ma bibliothèque sur mon site, d'accord, j'ai fait une page spéciale, ma bibliothèque, où je vous recommande divers bouquins dans divers domaines, que ce soit développement personnel, développement financier ou même de la PNL. Donc si vous voulez vous procurer un de ces bouquins, je vous invite à cliquer sur les liens qu'il y a sur mon site. Je touche une petite commission, oui, mais pour vous le prix est exactement le même, d'accord, ça change pas. Et moi en même temps derrière, ça me permet de toucher une petite commission, et c'est rien du tout, c'est quelques centimes quoi. Mais en même temps ça me permet de me développer, voilà, quelques centimes, plus quelques centimes, plus quelques centimes, ça fera au bout d'un moment quelques euros finalement, qui me permettront de manger un petit peu plus, de mettre un peu de beurre dans mes épinards comme on dit. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, si vous voulez vraiment acheter des bouquins, ça me permet déjà moi de gagner un petit peu d'argent, et en même temps vous, ça vous permet d'enrichir votre bibliothèque avec des livres extrêmement riches et extrêmement importants. Donc voilà, je tergiverse un petit peu, mais en revenant sur le principe, sur Réfléchissez à devenir riche et les 3 principes fondamentaux de ce bouquin. Alors premier principe que j'ai recensé justement de ce bouquin, c'est une pensée est un fait. Alors oui, je vous dis souvent que nos pensées nous influent énormément sur notre vie, etc. Et en fait, ce que dit Napoleon Hill, c'est que c'est encore pire que ça, c'est que tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut imaginer devient réel et devient l'équivalent matériel. C'est-à-dire que la pensée vraiment va changer votre vie d'une manière drastique. Et je l'ai vu moi-même de par une expérience personnelle. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite histoire pour illustrer ce fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des 2 jumeaux. C'est-à-dire que ces 2 jumeaux qui vivent dans une même famille, d'accord, qu'ils ont la même éducation, la même enfance, ils sont dans la même classe, etc. Et ils sont battus par leur père, leur mère est alcoolique, voilà, c'est toute une enfance un peu chaotique. Et en fait, un journaliste vient et les interroge et voit un petit peu la scène, etc. Il se dit oula, c'est un petit peu bizarre. Bon, il voit un petit peu la scène et puis il repart. Et il se dit tiens, je vais recontacter ces 2 jumeaux 20 ans plus tard. Et c'est ce qu'il fait. Et il va voir un des 2 jumeaux qui est en prison, qui a sombré dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans le meurtre, etc. Enfin, qui est vraiment devenu violent. Et il lui a dit mais comment ça se fait que vous en êtes arrivé là ? Et il lui a répondu la réponse suivante, mais monsieur, avec une enfance pareille, avec des parents pareils, comment voulez-vous que ça se passe autrement ? Et là, il s'est dit, ouais, c'est vrai qu'avec une situation pareille, il a eu une enfance de violence, il est baigné dans la violence et finalement il est devenu violent, ce qui est un peu logique, quoi. Et du coup, il s'est demandé si l'autre jumeau, son frère jumeau, était arrivé à la même conclusion. Et il est allé le voir et il s'est rendu compte, il est arrivé dans une belle maison, très grande maison, très lumineuse, avec une belle femme, 2 enfants amoureux, enfin 2 enfants vraiment adorables, une femme amoureuse, vraiment une situation vraiment magnifique. Et là il s'est dit, mais il voit le contraste, et il s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Et il est arrivé, il lui a posé la même question qu'au premier jumeau, et il lui a dit, mais comment ça se fait que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui ? Et ce jumeau-là lui a dit, écoutez, avec une enfance pareille, qu'est-ce que vous voulez que je devienne d'autre ? Est-ce que vous avez compris un peu la morale de cette histoire, qui est justement fait à la pensée et à comment est-ce qu'on voit les choses. C'est-à-dire que le premier jumeau, il s'est dit, voilà, qu'une situation pareille, je peux faire que devenir mal et que devenir pas bon, etc. Et il a cultivé ces pensées-là. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu un malfrat, il est devenu alcoolique, il a sombré dans la drogue, etc. Tandis que l'autre, il s'est dit, il a pensé d'une manière différente. Il s'est dit, ok, ma situation est comme ça, moi je veux transcender ça, je veux ne plus subir ça. Du coup, je vais cultiver la pensée inverse et je vais dire ok, non, il y a moyen de se développer, il y a moyen de devenir riche, il y a moyen d'avoir une famille aimante, etc. Et en cultivant ces pensées-là, finalement c'est ce qui s'est passé, il a réussi à avoir une vie qu'il voulait. Et vous voyez que 2 jumeaux qui ont le même code génétique, d'accord, et qui démarrent du même niveau, avec la même éducation, la même enfance, les mêmes parents, le même environnement, arrivent à 2 endroits diamétralement opposés, c'est vraiment 2 choses complètement opposées, et ça n'a fait justement, ça a à voir simplement avec le mode de pensée qu'ils avaient. Donc voilà, j'étais un peu long sur ce sujet-là, mais c'est un truc que j'aime beaucoup, et notamment les petites histoires, j'aime assez bien, je trouve que ça illustre parfaitement ce que je veux dire. Donc voilà, donc la pensée est un fait, donc vraiment
cultivez des pensées positives, cultivez des pensées qui vont vous permettre d'avancer plutôt que des pensées qui vont vous réfréner. C'est comme j'ai fait dans une vidéo précédente, je vous disais que c'est pas possible de pas décider. Ben, les pensées c'est la même chose, c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas possible de pas penser, mais disons que c'est difficile de ne pas penser au jour d'aujourd'hui. Et du coup, si vous pensez constamment, eh ben autant avoir des pensées constructives plutôt que des pensées négatives. Ça vous sert à quoi de vous lamenter? Sérieusement, ça vous apporte quoi? Absolument rien. Levez-vous et bougez-vous. Et bougez pour changer votre situation. Il n'y a que comme ça qu'elle changera. Si vous vous apitoyez, ben, ça sera encore pire. Donc ça avancera à rien. Donc cultivez vraiment des pensées positives plutôt que des pensées négatives. Ok, deuxième point que j'ai recensé sur Réfléchissez et devenez riche, c'est la spécialisation. Alors qu'est-ce que j'entends par spécialisation? Spécialisation, c'est avoir en fait un savoir spécialisé, être spécialisé dans un domaine particulier. On vous disait souvent ça à l'école, ouais, il faut se spécialiser, parce que je crache souvent sur l'école, mais pour ça, finalement, ils ont raison. Il faut vraiment, c'est quelque chose d'important, d'avoir un savoir spécialisé. Le problème, c'est qu'à l'école, on vous dit qu'il faut avoir un diplôme spécialisé, hyper spécialisé, mais on vous dit en même temps que ça referme des portes et ça vous referme dans un tunnel. Et bien, c'est complètement faux, en fait, parce que plus vous avez un savoir spécialisé, plus vous pouvez en tirer parti. Ce que j'entends par là, c'est que plus vous avez un savoir spécialisé dans un domaine spécialisé, je parle un peu vite, je suis désolé, j'ai essayé de me calmer un petit peu. Donc je disais que plus vous avez un savoir spécialisé dans un domaine particulier, plus vous allez pouvoir en tirer profit, plus vous allez avoir une place importante et vous allez pouvoir en tirer un salaire plus important. Je vais vous illustrer ça avec une image que vous allez très rapidement comprendre. Un mécanicien, d'accord? Un mécanicien, un garagiste simple, il est quand même spécialisé dans le domaine des voitures. Et preuve en est, c'est que bien souvent, on paye assez cher ce savoir que nous n'avons pas. Eux, ils ont un savoir particulier, un savoir-faire, d'accord, en termes de mécanique, que nous, on paye assez cher finalement. À chaque fois que vous allez au garage, ça coûte la peau du... Hein, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais ça coûte assez cher. Du coup, lui, il peut monnayer ça derrière, d'accord? Mais le truc, c'est que c'est encore un savoir entre guillemets général. Si par exemple vous avez un autre garagiste qui est spécialisé dans les moteurs, d'accord, spécialisé dans les moteurs, sa spécialité c'est vraiment les moteurs hydrauliques, voilà, c'est le moteur, point. Eh ben, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez un problème avec votre moteur, vous allez aller le voir, plutôt que votre garagiste, on va dire généraliste, qui va vous orienter par exemple vers ce garagiste-là. Mais du coup, vous allez payer plus cher, parce que c'est un savoir qui coûte plus cher, et c'est un savoir qui va vraiment régler votre problème en un temps record. Et imaginez maintenant que ce même bonhomme-là soit spécialisé particulièrement dans ce moteur, par exemple le moteur des Porsche. Voilà, il est spécialisé dans le moteur des Porsche. Et bien il va encore pouvoir tirer encore plus parti et encore plus d'argent de son savoir parce qu'il est encore spécialisé dans une niche particulière. Souvent ça, je ne sais pas si vous voyez sur internet, qu'il faut vraiment se spécialiser et viser une niche. Une niche, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, disons, un environnement, enfin, un groupe de gens, un groupe de savoir, un savoir vraiment particulier, précis dans un domaine très particulier. Par exemple, je vais vous donner un exemple facile, le ski, c'est pas une niche. Mais par contre, le ski alpin pour les 30 à 40 ans, voilà, ça c'est une niche. D'accord? Le ski alpin pour les 30 à 40 ans, c'est une niche. Parce que c'est quelque chose d'assez particulier, assez précis. C'est ça une niche. Et c'est ça vraiment qu'il faut que vous trouviez dans les domaines parce que c'est ça qui rapporte le plus d'argent finalement. Et c'est ça notamment que parle Napoléon Hill, il faut vraiment se spécialiser. C'est une erreur de croire qu'avoir une culture générale va vous apporter beaucoup d'argent parce que c'est faux. Parce que finalement, vous ne savez pas grand-chose finalement, vous voyez ce que je veux dire? Plus vous êtes spécialisé dans un domaine, plus vous pouvez en tirer parti. Le troisième point de réfléchissez et devenez riche, c'est la décision. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus il n'y a pas tellement longtemps sur comment prendre une bonne décision, je vous invite à aller la voir. Et donc il parle de la décision. Et pourquoi est-ce que c'est important? En fait, il faut savoir que tout changement démarre d'une décision. D'accord? Tout changement qui peut arriver dans votre vie démarre d'une seule décision. Donc c'est hyper important de décider. Comme disait Will Smith dans une interview qu'il avait eue, il disait « Just decide ». Juste décider. Il y a que le succès, c'est ça, c'est à faire juste d'une décision. C'est aussi simple que ça. La vie ne tient qu'à une seule décision. Pourquoi des gens ont bouleversé complètement leur vie et sont passés, par exemple, je sais pas moi, de SDF à multimillionnaires? Il y en a qui ont fait ça, ou qui sont partis de rien et qui sont devenus riches. Il y en a de plus en plus. Mais comment ça se fait qu'ils y arrivent? Parce qu'ils ont pris une décision. C'est aussi simple que ça. Et le pire, c'est que ce qu'il faut implémenter dans cette décision, c'est qu'il faut s'y tenir. C'est vraiment le point fondamental, c'est prendre une décision,
claire, nette, précise dans notre esprit et s'y tenir. Pourquoi est-ce que certaines personnes s'arrêtent de fumer d'un coup et d'un jour à l'autre? Parce qu'elles ont pris une décision et elles s'y tiennent. Point barre, ils ont brûlé leur bateau, comme on dit, il y a une expression qui dit que voilà, on brûle les bateaux, ça veut dire qu'on ne s'autorise plus de revenir en arrière. On ne s'autorise plus de prendre le bateau pour repartir là d'où on venait. Non, non, on brûle tout ça, on prend la décision et on s'y tient, point à la ligne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez si vous voulez vraiment apporter de la plus-value à votre vie, si vous voulez vraiment avoir une vie d'un niveau supérieur, si vous voulez avoir plus d'argent, plus de richesse, plus de matériel, plus de savoir spirituel, voilà, même ça, c'est une prise de décision. Il faut vraiment décider et tenir cette décision coûte que coûte. Donc je répète rapidement les 3 conseils de hop, réfléchissez et devenez riche que moi je vous donne personnellement, les 3 meilleurs conseils de ce bouquin. Donc comme ça vous donne un aperçu du bouquin, moi ça me permet d'en parler, donc je suis content. Ça me permet d'en parler, vous avez un aperçu. Et si vous voulez l'approfondir, n'hésitez pas à aller l'acheter, n'hésitez pas à aller le prendre, à passer par mon site, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous. Je vous mettrai le lien de toute façon en description. Donc les trois principes de ce bouquin que je vous conseille, c'est une pensée est un fait. Donc ayez vraiment des pensées constructives, des pensées positives pour votre vie. Ensuite, c'est le savoir spécialisé. Spécialisez-vous dans un domaine particulier. Moi, par exemple, vous pouvez voir que c'est la PNL et le coaching, que c'est beaucoup des choses que j'apprécie, et le développement personnel. Donc, spécialisez-vous dans un domaine particulier que vous appréciez. Et la 3e chose, c'est la prise de décision. Il faut absolument que vous décidiez. Alors, décidez d'acheter ce bouquin. Et décidez de lâcher un pouce bleu. Voilà, c'est hyper important et de partager la chaîne. Non, voilà. Donc, vraiment, décidez et tenez cette décision coûte que coûte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si ça vous plaît, je ferai peut-être une vidéo par semaine comme ça où je vous résume un bouquin que j'ai lu, voilà, je donne quelques clés comme ça du bouquin, comme ça vous avez un aperçu, ça vous permet de choisir un petit peu, d'avoir simplement que de lire la 4e de couverture et de pas vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, comme ça moi je vous donne un petit aperçu et vous pouvez justement vous procurer les bouquins qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça c'est hyper important, et à la partager, hein, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, partagez-la. Et sinon, portez-vous bien, quoi. N'oubliez pas que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!